Bah, pour l'instant, je pense qu'il n'y a que ça en ce qui concerne la santé. Alors, on va t'écouter pour les autres points. Alors, je me suis fait agresser le mois d'août, fin août et début septembre par une personne. Euh, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Agressé dans quel sens? Euh, Physiquement et verbalement. Tu t'es fait donc, mais une personne que tu connais ou une personne dans la rue? Comment? Oui, 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 c'est quelqu'un que je ne fréquente pas souvent, mais de temps en temps. Et là, c'était pour le décès, je suis montée à Paris et cette personne, tout à coup, je sais pas, elle commence à péter le plomb avec tout le monde. Et puis, vis-à-vis de moi, c'est que des agressions verbales. Et elle a essayé de tirer les mains et puis commencer à harceler, quoi. Donc, j'aimerais bien comprendre qui est derrière D'accord. Et euh, et cette pourquoi. personne est familiale ou amicale? Euh, il faut dire en relation avec mon compagnon, et c'est la sœur de mon compagnon, et voilà. Ah, Euh, c'est la sœur de ton compagnon. ouais, D'accord. ce n'est pas un ami que je fréquente, non, non, Hmm. c'est quasi rare. Ben là, j'ai monté D'accord. pour aider et je me suis fait attaquer, quoi. Donc, D'accord. Bon, on verra ce qui s'est passé. Ensuite. voilà. Ensuite, il m'est arrivé début cette année à plusieurs reprises quand je dors et je ouvre les yeux et je vois des particules qui nagent dans l'air. Des, des- c'est comme des petits filaments noirs et plein de filaments blancs qui tournent autour, comme si ils sont, je ne sais pas si tu sais, le mycélium. Ouais, mais mycélium, oui, bien sûr. Ouais, dans l'air, et je le vois flotter et je vois rien d'autre. Il y en a plein, plein, plein. Environnement est chargé de ça. Euh, et j'étais à ce moment-là côté Brive et il y avait un peu de, comment on dit, de brume. Et je ouvre mes yeux et je dis, mais on est entouré par ce truc et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les visions? J'en ai vu comme ça 3 fois, comme ça. Et tu les vois, tu me Différents dis ils sont blancs et noirs, c'est ça? blancs avec des tiges métalliques noires. Ah, c'est des tiges métalliques noires. J'ai vu ça. Et aussi, c'est souvent quand quand je regarde l'air, je vois des frémissements, comme s'il y a qui bout. Et je vois des frémissements. J'aimerais bien comprendre ce que je suis en train de voir. Regarder. Ok. On dirait des perceptions, mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Et parfois, je fixe un truc et je peux le faire disparaître. Alors ça, je vais le mettre en troisième. Donc tu fixes des choses, par exemple, tu peux donner un exemple? Bah, je regarde un caillou et je le vois que et en fixant comme ça, en observant, et en conscientisant, et bah, il disparaît, il n'existe plus. C'est comme si tout est, comment on dit ça, illusion, tu vois. Mhm. Genre, Ouais. comme illusion, tu vois. Ok. Tu l'as fait pour un caillou, tu l'as fait pour d'autres choses? Ah bah oui, n'importe quoi, n'importe quoi. Ouais. Il y a une chose plus évidente, il y a un objet que tu as pu faire disparaître comme ça? Parce que ce qui serait bien, c'est de partir sur un exemple précis, voir exactement qu'est-ce que Bah, c'est, tu vois? par exemple, je fixe au sol où il y a des herbes et les herbes, ils commencent à complètement flouter, ils deviennent invisibles pour moi. C'est comme s'ils se disparaissent, voilà. Ok. Donc tu l'as pas fait pour un objet précis que tu as vu disparaître après? Non, non, mais il y a de ça, j'ai besoin de compréhension Oui, pour oui, arriver. oui, je comprends. Oui, 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 d'accord. Parce que Ok. ma but, c'est d'aller vers Prana, Oui, je comprends. Mhm. de ne plus manger, tu vois, c'est tout ça, c'est des programmations Ah, et moi, ça m'intéresse pas. Voilà. mhm.
Ah, ok. Alors sur le prana, se nourrir que de prana, on avait déjà enquêté, ça fait déjà un certain temps, et d'après ce que je me souviens, de vivre physiquement sans aucune nourriture, c'est pas possible, hein, parce que la physicalité a besoin d'être nourrie. Moi, comment dirais-je, j'étais parti dans l'idée, moi aussi, à une certaine époque, qu'on pouvait se nourrir que de prana et rien d'autre, comme tout est énergétique, mais en vérité, c'est plus complexe que ça. La physicalité a besoin d'un soutien physique également. Donc oui, c'est possible de réduire la nourriture, de se nourrir plus souvent de prana, mais pas que. Voilà, mais ça, c'est ce Oui, qu'on avait vu sur une enquête. j'avais fait une expérience sur le jeûne complètement sec, Ouais. rien. Et j'ai tenu bon 28 jours. Ce qui a cassé, c'est qu'il y a une dispute entre mes filles qui fait que ça a cassé. De Mhm. loin, hein, je l'ai entendu de loin et ça, le fin est arrivé au galop. Mhm. Donc, sinon, j'étais bien partie pour encore plus longtemps. Donc, Oui, mais c'est pas, après toute l'existence, je crois pas. Ça peut être bon un certain temps, tu vois, mais à un moment donné, je pense que voilà, c'est un peu dangereux. Mais bon. d'accord, ok. Alors, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais ouais, je voudrais voir le côté transgénérationnel aussi, euh, ce qui est remonté. Et puis, qu'est-ce que tu veux savoir sur le transgénérationnel, puisque ça on travaille, le transgénérationnel. Donc, tu as une question précise. euh, de libération. Donc, c'est le travail, donc c'est pas une question. Ok, C'est compris dans le protocole. Donc, c'est bon pour moi. ok. Autrement, justement, pour le prana, tu veux qu'on y regarde? Oui, je veux bien. Ok. Alors, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que est-ce que la fin est un programme? Ah, Et est-ce que l'homme est capable de lui faire le prana? c'est-à-dire faire le programme. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu entends par ça? De, Est-ce qu'il de, peut... de vivre avec le prana? Est-ce que le corps Ah, physique est capable de subsister avec le prana? ok. Bon, on va explorer cette question. Hein? Ok. Et ensuite, bah, voilà, je pense que c'est bon pour moi. Ok. Ok, prana. Ben, c'est bien, c'est intéressant. Comme ça, bon, c'est vrai que j'ai des idées sur la question, mais voilà, il faut dépasser ses propres idées et voir s'il y a d'autres choses à comprendre. Hein? Oui, oui, très important. Alors, on va passer aux invitations, donc bien sûr ton compagnon et sa famille. Hein? Euh, mes, mes filles, Oui, oui, bien sûr. combien Alors, tes filles, elles sont grandes? ah oui, oui, elles sont grandes. Elles sont en couple? Euh, pas maritalement, mais puis Oui, en couple. elles Oui, fréquentent. ok. Ouais. Et Donc, surtout fille. l'aînée, surtout l'aînée, en ce moment, elle passe un moment un peu difficile. Je ne sais pas exactement parce qu'elle ne veut pas dévoiler tout, mais apparemment, elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle a un problème. Oui, j'aimerais bien Bon, ben, voir fille soulager. aînée. Ok. On ira jeter un œil. Ok. Il y a une Donc, question que je voudrais poser. Est-ce que oui. est-ce qu'on peut libérer un animal? Oui, bien sûr, s'il a un problème, oui, bien sûr. Non, c'est-à-dire un animal déjà mort. Ouais. Aussi, on peut? Ah oui, évidemment, bien sûr. Ah, ok. Pourquoi, qu'est-ce qui te fait dire pourquoi tu as un animal qui est décédé et dont tu penses qu'il a des problèmes? Ouais, parce que la façon qu'il est décédé, ouais, ce qui me trouble. Bah, tu peux le mettre dans les désincarnés, hein? Ouais, Voilà. En sachant qu'on fait toute la lignée maintenant, donc du coup, tu vois, tu peux choisir une personne et puis l'animal et voir où il en est et avoir quelques réponses si tu veux. ouais, d'accord. Hein. Parfait. Alors, on reste sur les invités déjà, on va dire incarnés. Hein. Je ne vais pas dire vivants, parce qu'on est toujours vivant, hein, incarné ou pas. Alors, au niveau de la dentition, donc c'est molaire gauche en haut et en bas, avec des douleurs dans les racines. Regarde qu'est-ce qui se passait. C'est lié à l'ORL. C'est-à-dire, c'est lié aux fuites d'énergie, oreilles et visuelles, voilà. D'accord, c'est les mêmes poses. Ok. Oui.
Ah, donc pour le système d'adentition, on va tout remettre, on va tout remplacer, tout refaire à neuf. Donc on élimine l'ancien. Un, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, en tenant compte des dents non biologiques et en les intégrant s'il y en a, en tenant compte aussi des parties métalliques, genre plombage et autres, en les isolant bien sûr, reconnectant chacune des dents existantes ou non sur chacun des systèmes, fonctions, organes, insérant des cellules souches partout où c'est nécessaire, arrosé avec de l'eau primordiale, et bien sûr le tout, on y rajoute des énergies de force et de vitalité. oui. Comment est-ce que tu vois son système dentaire à présent? Revitaliser. Bien. Alors tu ancres. Oui, On va passer aux autres points. Donc le premier point qu'elle a évoqué, c'est cette agression qu'elle a eue fin août par une personne physique, donc physique et verbalement, elle a été agressée, et c'est la sœur de son compagnon. Regarde ce qui s'est passé, donc pourquoi elle l'a agressé comme ça, qu'est-ce qui a provoqué cette attitude, pardon, je vais y arriver, hein. alors, il y a une résonance karmique, mais je dirais que c'est pas karmique entre elles, hein. Je parle de, Caroline, lorsqu'elle prend la fuite dans cette vie antérieure Oui, et elle se fait attraper, et elle se fait ensuite attraper, en fait, et donc c'est ces programmations-là de fuite, de peur qui, en fait, a attiré, on va dire, les entités et cette personne-là. Voilà. d'accord, C'est pas karmique entre elles, hein. Voilà. d'accord. Ça veut dire que cette personne porte en elle aussi la résonance de ses propres mémoires qui se sont, par loi d'attraction attirées, c'est ça en gros? Voilà, c'est ça, loi d'attraction, exactement, Ok, bien. et ensuite, c'est vraiment les entités derrière, même derrière cette personne-là j'ai le terme comme si elle invectivait, en fait, Mhm. Caroline, voilà, et que voilà, c'était que de la haine, j'ai cette sensation-là. Mhm. Bon, en ce qui concerne Caroline, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer de tous ces événements? Des empreintes, traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok, sur le plan karmique, les liens sont coupés ou tu enverrais des spécifiques à couper là? Spécifiques, oui. Ok, et bien sûr les liens toxiques, relationnels, Oui, etc. Hein? exact. Attachement, dépendance Mmh. et tout lien toxique. Alors elle coupe tous ces liens et élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui, On va faire venir cette personne devant elle. oui, Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire. Elle lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des oui. informations qu'on vient de recueillir et des entités qui sont sur elle. Quel type d'entité tu vois sur elle? Reptiloïde. Comment réagit-elle quand elle en prend conscience? Elle veut de l'aide. Alors, on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences et a repoussé les entités en arrière-plan. Alors, pour les entités restées en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Voilà, maintenant tu vas l'inviter à couper tout lien toxique, voilà, transgénérationnel, relationnel, karmique, attachement, dépendance, égrégore, etc. Et d'ailleurs, Caroline va faire la même chose avec elle. Un, 2, 3. oui. Et à présent, tu peux l'inviter à faire le travail. Elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. Ouais, je sens mon plexus, se libérer. C'est bon. On peut revenir à Caroline? Oui, Voilà. Alors, donc son deuxième point, c'est que depuis le début de l'année, lorsqu'elle dort et qu'elle ouvre les yeux, elle voit comme des filaments noirs et blancs, comme des tiges métalliques noires également, comme du mycélium. Enfin bref, qu'est-ce qu'elle voit quand elle vous ouvre les yeux? heu, j'avais parlé du drone et de l'illusion.
Oui, Donc, ce sont, comment dire, l'environnement des petits gris, l'environnement qu'elle aperçoit. La 4D, en fait, des entités dans laquelle elle se trouve et l'illusion de... Enfin, c'est plutôt du coup la réalité du drone, quoi. Du drone de cet espace-là, cet espace-temps-là, en tout cas avec les entités. tu veux dire qu'elle les voit sous forme de mycélium, de filaments? Oui. C'est-à-dire qu'elle aperçoit l'énergie de cette 4D-là. Ah d'accord, c'est plutôt l'énergie qu'elle voit sous ces formes. Oui. D'accord, ok. Bien, et quand elle regarde l'air, elle voit des frémissements comme de l'eau qui bout. Regarde, qu'est-ce que c'est? Sa vision qui est brouillée par le Hmm. drone. Ah, toujours, ok. Bien, donc c'est ses perceptions qui sont brouillées, quoi. Oui. Et d'un autre côté, elle voit en même temps ces drones sous ces formes-là, en termes énergétiques. Oui. Bien, tu vois des choses qui seront éliminées là pour tout remettre en ordre. Ah, mais, je suppose que ça a été fait, mais regarde. Oui. Alors spécifiquement, il y a des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement en fait de l'élémental. D'accord, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Comment tu vois son système visuel maintenant quand elle regarde Tout est détendu, revenu à la normale, j'ai envie de dire. Ok, bien. À savoir quand même que lorsque on regarde fixement dans le flou l'atmosphère, en direction du ciel bleu par exemple, tu peux voir des points blancs qui se meuvent d'une façon erratique, blanc et transparent. Ça, c'est ce qu'on appelle les particules adamantines. Donc, il faut que tu le saches, hein, c'est les particules élémentaires, les toutes premières formes de manifestation, voilà, hein, avant toute autre forme, et celles sur lesquelles, à mon avis, tu dois, ben, on va regarder ça justement. Tu dois agir quand tu dis que juste. Donc, ce qui a été fait là, tu l'encres, c'est tout bon? Oui. Ok. Alors, troisième point, justement, on y vient. Quand elle fixe des choses, voilà, elle peut les faire disparaître. Mm. Voilà, par exemple, elle fixe le sol et l'herbe disparaît, etc. Regarde qu'est-ce qui se passe alors quand elle fixe les choses et que ça disparaît. Là, c'est sa 4D en fait qui s'active, c'est-à-dire au niveau subtil, elle a un autre regard que sur sa 3D. Mhm. Donc c'est sa perception, en tout cas, du troisième œil subtil. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'elle regarde en 3D, force de fixation, elle accède à la 4D où la Mhm. forme disparaît, c'est ça? Exact. D'accord. Donc on peut dire que sur le plan de 3D, c'est toujours là, mais dans la perception de 4D, elle le voit donc sous autre forme, genre énergétique ou autre. Voilà. D'accord. Bien. Ok. Donc pour en revenir à ces particules adamantines dont je parlais, euh, de ton côté, regarde si cette affirmation, si elle est juste ou pas, ces particules adamantines. Oui. Voilà. Parce que d'après mes connaissances, je sais qu'on peut jouer sur elles et même créer des formes et même jouer sur la matière en jouant avec les particules adamantines. Non. Oui, exact. Ça crée des Voilà. formes, oui. Et on est bien d'accord qu'il s'agit de la toute première forme de manifestation au sortir de ce qu'on appelle le plan morantiel, hein. Oui. Ouais. Ces toutes premières particules qui sont la base de toutes formes qui vont suivre dans leur dichotomie jusqu'à la 3D Mhm. dans la matérialisation. On est d'accord? Oui, tout à fait. Puisqu'on a abordé ce sujet, c'est l'occasion d'en parler justement et d'apporter ces précisions. Et donc, l'esprit humain peut agir sur ces particules adamantines. Oui. On est d'accord. Parfait. Bien. Alors, autre point, donc sur le prana. Alors, elle se demande si on peut se nourrir uniquement de prana. Alors, moi, bien sûr,
j'ai fait des affirmations, mais par rapport à mes propres connaissances, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est le moment d'explorer ça, même si on avait déjà exploré ces informations. Dis-moi, toi, de ton côté, si tu vois que pour des humains, il est possible de se nourrir définitivement que de prana. Alors définitivement non. On peut se nourrir de prana, mais dans un temps donné, en tout cas pour la physicalité. D'accord. Alors, imaginons qu'une personne ne se nourrisse vraiment que de prana. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? J'ai le, corps physique qui se dégrade, Mhm. qui se dégrade, ouais, j'ai ce terme-là, qui, ne fonctionne, enfin les systèmes ne fonctionnent plus. Ok. Donc, autrement dit, ça veut dire que même si on peut se nourrir de prana pendant un certain temps, à un moment donné, la physicalité a besoin Ouais, d'avoir des supporte éléments nourrissants de sa propre dimension. On est d'accord? elle supporte plus, oui. Ok. Donc, la conséquence, ça peut aller jusqu'à une désincarnation. Oui. Donc, effectivement, une fois désincarné, on peut se nourrir de prana, on n'a plus besoin du corps physique. Mais c'est pas le but. En fait, il y a un premier temps où, ça va nettoyer effectivement le corps physique, la moindre cellule des systèmes. Enfin, il y a vraiment un nettoyage de fond, mais dans un temps donné qui est propre à chacun. Je peux même pas donner le Oui, temps, oui. voilà. Il y a une dégradation à un moment donné, voilà. Ça s'arrête. Il faut après donner, au corps physique, les vitamines, qu'il faut, quoi. Mhm. Ok. Bien, bah, c'est ce que je voulais savoir. Et comme tu disais, ça, le temps est différent pour chacun, Mmh hein. Voilà. L'important, c'est d'avoir cette connaissance et d'avoir mh. cette sagesse et de savoir que le corps physique a besoin d'éléments de ces mêmes dimensions pour continuer à exister. On est Oui, d'accord. oui, oui. Donc là, on ne parle pas forcément de manger de la viande ou autre, on parle de Pas du tout. nourriture. Ah, chacun a sa façon et a son énergie. On est d'accord. Voilà, Très exactement. bien. Ben, évidemment, j'avais pas parlé non plus des produits transformés. Oui. Ça va pas forcément agir et aider, le corps physique, à supporter le prana. Mhm. Mais, je voyais plutôt des fruits, enfin des vitamines, Mhm. voilà, sortant de la terre, en fait, avec l'énergie élevée, de Bien fréquence sûr. élevée. Ouais, Voilà. ça me paraît aller de soi. Bien sûr, de choisir sa nourriture, évidemment. Ok. Et en fonction, bien sûr, de sa biologie. Parce que Oui. du coup, bah, si on aborde la question de la viande, puisqu'on y est, allons-y. Regarde si tout être humain peut supprimer la viande de son alimentation. Il y en a, oui. Oui, il y en a, mais non, je sais, il y en a. Mais est-ce que tous ou pas? Est-ce que tous les Tous. humains ont cette, on va dire, cette Non, nécessité de supprimer la viande de sa nourriture? non, il y en a qui ont besoin. Ça dépend de la biologie, en fait. De la biologie, de sa... ok, d'accord. Des facteurs qui sont propres à chacun, quoi. Exact. Ah, ça, c'est pour enlever une croyance aussi, ce qui ne veut pas dire Mmh mh. qu'il n'y a pas de personnes pour lesquelles la viande n'est pas nécessaire. Mmh. Ah, on est d'accord. Tout à fait. Chacun est différent et chacun a son mode de fonctionnement, ce qui veut dire qu'on ne peut pas uniformiser et qu'on ne peut pas généraliser des Mmh. vérités. Alors Chacune. il y a quelque chose qui me vient, c'est lié à la génétique, à Oui. la, il y a eu beaucoup de transformations, de métissage, si tu veux, de mélange Oui. génétique Mhm. et c'est en fonction effectivement de la génétique où il y a plus de biologies qui auront besoin de viande et d'autres un peu moins. Voilà. C'est tout D'accord. ce qui me vient. Et d'autres, certainement, plus du tout. Oui, voilà, plus ou moins, je dirais. Hein. Et c'est à chacun, bien sûr, d'apprécier ce qui lui convient en sortant des croyances et des règles établies Oui, qui pourraient aussi apporter, qui voudraient apporter parfois de la culpabilité par rapport c'est vrai. à un mode de nourriture. C'est important de le savoir. Ok. Bien, alors maintenant, ça va être au tour du lapin.
Alors, connecte-toi sur son lapin, donc qui est parti d'une façon particulière. Déjà, tu vas regarder donc 200 vivants. Regarde qu'est-ce qui fait qu'il est devenu agressif, qu'il a même agressé le chat, et du fait qu'on l'a retrouvé décédé sous une voiture. Euh, alors, il y a eu comme une sorte de vortex ou de situation géologique, je pense. Je sais pas, je vois comme un vortex, comme une sorte de où il s'est retrouvé là, dans cet emplacement, ce qui a provoqué une grosse fuite d'énergie pour lui, et ensuite une entité démoniaque qui s'est infiltrée. Ah, Et l'entité démoniaque était sur lui, et c'est comme ça il a commencé à devenir en fait agressif. Et d'accord. ensuite, il s'est désincarné lié à l'entité, en fait. Qui l'a poussé Ah, à se désincarner, c'est ça? ouais, j'ai une sorte d'arrêt cardiaque. C'est quelque chose Comme un quelque choc chose électrique. ouais, exactement. Ouais. D'accord. Donc tout ça a commencé par ce vortex. Donc du coup, tu dis que c'est géologique, c'est un endroit sur lequel Mhm. il y a un vortex Sur le terrain, ouais. sur le terrain. D'accord. Ok. C'est sur le terrain ou tu vois que c'est dans la maison? Il y a une partie aussi qui est dans la maison, une partie du D'accord. vortex. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Donc maintenant qu'il a quitté son corps, où est-ce que tu vois qu'il est là? Son âme groupe. Dans son même groupe? Ok. Mhm. Donc il y a pas de coup de main à donner. Il est bien où il est. Et pour lui, c'est du passé. Oui, il n'y a pas d'identité, non, c'est bon. Très bien. Bon. Voilà, bon, je m'en doutais, hein, mais c'est intéressant pour l'histoire du vortex et de l'entité démoniaque qu'on a profité. Ok, voilà, donc tu me partageais en dehors de la séance que tu avais fait une expérience d'auto-guérison? Oui, j'ai fait des. Raconte, allez. Quand j'ai brûlé mes mains, en 2 heures, je coupe la douleur. Et puis après, en 4 jours, de nouvelles peaux en dessous de la peau qui était cramée. Aucune cicatrice de cette brûlure. C'est comme si ça n'existait pas, la brûlure. Mhm. La nouvelle peau qui arrive en dessous. J'avais aussi fait l'expérimentation sur ma côte quand j'ai abîmé avec le vélo. Je ne pouvais plus respirer ou tousser ou quoi que ce soit. J'ai vraiment rentré le guidon dans D'accord. le côte. Et là, en 5 jours, j'ai fait le Biafarata en suspension à contresens. Mhm. Comme ça, j'en ai fait aussi pour les chevilles quand j'ai tordu Voilà. mes Ah, chevilles. tu vas pas tout évoquer parce que ça va être long. Par contre, ce qui m'intéresse, Ça, j'en c'est que tu expliques aux gens comment tu as fait, comment tu t'y es prise. par la conscience, par Ah oui. l'observation, par beaucoup d'amour sur les cellules Oui. et juste en observant son jugement. Mhm. D'accord. Donc une attention, une observation sans jugement et plein d'amour aux cellules, hein? Ah Et oui. avec, et avec une confiance illimitée que tout va s'accomplir. Mm. Et je me pardonne. Oui, tu te pardonnes. Oui, bien sûr. Je me Ouais. pardonne, je me pardonne d'avoir pas prêté attention assez à le moment, l'événement, et que voilà, il y a des pardons, un peu comme le Ho'oponopono. Oui, c'est ça, oui. Voilà, Ouais. et ensuite, les choses se mettent en place. Voilà, c'était pour que les gens aient une idée comment ça se passe quand on procède à une auto-guérison. Donc merci à toi, hein.